Good morning! On est lundi matin, il est 11h30. Désolée, je vous ai un peu délaissé la semaine dernière, j'ai oublié de filmer. En fait, j'ai pas encore le réflexe de poser ma caméra et de filmer tout ce que je fais. Et surtout que forcément, ça prend plus de temps, donc j'avais pas forcément tout ce temps. Enfin, en tout cas, j'ai pas pris le temps. Donc voilà, mais je reviens cette semaine. Du coup, on est lundi. J'arrive pas à croire qu'on est déjà en novembre. Bref, on s'en fout. Je voulais vous montrer, j'ai des nouvelles petites boucles d'oreilles. Donc tout vient de chez Astrid & Miou, c'est une marque anglaise. Et je bossais pour eux, j'étais à Londres. Et là, du coup, j'ai reçu les deux petites comme ça. Donc ça, c'est une paire. Elles sont un peu en wave. Et ça, c'est une petite boule comme ça, toute seule. Donc voilà, j'aime beaucoup. Après j'ai mis un petit gilet qui vient de chez Zara, c'était à ma mère, elle me l'a donné. J'ai remis ce pantalon, oui, que vous avez vu dans les vlogs. Pantalon léopard, je ne le quitte plus. En même temps, il est tellement confortable que franchement, il est top. Et un petit t-shirt basique, Pull & Bear, un peu stretch, très sympa. Je vais vous emmener avec moi dans une journée chill, enfin vrai, voilà. Pause. En fait, changement de plan. Je vais vous raconter ma relation avec la course et un big événement qui arrive très bientôt. Je vous ai filmé aussi mon breakfast ce matin. Ça y est, je remange un peu des œufs le matin. Là, je me suis forcée, je me suis dit ça suffit. Je mange pas assez de protéines, ça me cale pas. À 11h, je crève la dalle. Donc voilà, j'ai mangé fromage, comté. Qu'est-ce que je raconte? C'est la même chose. Donc du comté, qui est du fromage, oui. 2 œufs au plat. D'habitude, je suis plus œufs brouillés, mais là, je sais pas, j'avais envie de changement. Donc j'ai fait œufs au plat. Avec du pain, un peu aux céréales et tout. C'était super bon. Donc voilà, on repart sur les bonnes habitudes. Bref, on s'en fout. Aussi, j'ai commandé des petits trucs chez Zara. Bon, je les ai déjà mis, j'avoue. Je sais pas comment elles font pour garder la boîte unboxée en caméra parce que, en fait, moi je pouvais pas. Il a fallu que je les porte direct ce week-end. Donc, je vais vous montrer ces 3 petits articles, franchement super cute. Donc, petit haul Zara. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une commande. Donc, j'ai pris 3 trucs. Ça, le polo style un peu rugbyman qu'on voit partout, oversize. Franchement, super sympa. Bon, il est trempé parce que je l'ai mis ce week-end. Je vous insérerai des plans de ce à quoi ça ressemble. Très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais la mini-jupe qu'ils avaient sortie il y a 2 ans, comme ça, style écolière. Et au final, je l'ai donnée à ma sœur. Et en fait, je me suis dit, non, j'aurais dû la garder. Mais c'est vrai qu'elle était super courte. Donc je la mettais pas beaucoup. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est un poil plus longue. Bon, on n'est pas sur des longueurs de fou, mais en tout cas, ça couvre un peu plus les fesses. Et celle-là, il y a une petite ceinture comme ça. Donc j'ai fait une petite outfit. Donc très sympa. Et c'est jupe short, hein, parce que dans tous les cas, je ne mets que des jupes short parce que tout est trop court chez Zara. Tout ce qui est robe, jupe, enfin pour moi, c'est immétable. Pourtant, je suis pas non plus gigantesque, mais enfin au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Donc au moins, s'il y a un short dessous, je me sens quand même plus à l'aise. Et j'ai pris, ça c'est la nouvelle co aussi. Pareil avec une ceinture, donc couleur un peu marron glacé, couleur à la mode. Ils l'ont aussi en noir. Elle est super belle. Franchement, pareil, jupe short, super sympa. J'adore. Vraiment, je me trouvais grave stylée avec ces petites jupes. Donc ça fait du bien de remettre un peu des jupes parce que je suis très team pantalon. Mais c'est vrai que les jupes short, en fait, c'est la vie. Enfin, je peux pas faire autrement. Maintenant, les jupes normales ou les robes, s'il n'y a pas un truc dessous, je me sens pas du tout à l'aise. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà, je vais remettre ça à sécher parce que c'est trempé. J'adore, j'adore. Voilà, il faut se faire plaisir parfois. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important. Je me suis lancé un défi, c'est de courir un marathon. Donc, c'est le marathon de Paris le 13 avril. Oh mon dieu, de le dire à haute voix là, ça fait flipper. Je cours régulièrement 3 fois par semaine depuis 4 mois et demi, 5 mois. Donc il reste à peu près 5 mois avant le marathon. Voilà, je suis un programme. Posons-nous, je vais vous expliquer. Donc avant de vous parler de ma relation avec la course, etc., je vous montre mon lunch. Petite tarte fait maison, comté champignons. Petit gratin de courgettes. Et je pense que je vais me rajouter, j'ai des knackis. J'adore ça. Donc je pense que je vais me faire 2 knackis avec un peu de ketchup. Et ce sera pas mal. Et il est déjà, je crois, presque 14h. Ça m'a calé de ouf les œufs. Enfin vraiment, ça fait toute la différence. Voilà. Si vous n'avez jamais testé, petit déj salé, protéiné, foncez parce que ça change tout. Petit dessert, nous aurons du skyr, des framboises, du peanut butter. Je vais pas mentir, c'est vraiment pas mon dessert préféré. Enfin, franchement, limite, je préfère avoir que les framboises. Enfin, j'adore les framboises. Je sais que c'est pas la saison, mais voilà, sinon là, je mange pas de fruits, donc ce sera framboise. Mais skyr, je sais que c'est bien, que c'est protéiné, ça cale, donc parfois, il y a des choses que je vais manger parce que je sais aussi que c'est bien et que ça va me caler. Mais c'est pas mon truc préféré. Enfin, franchement,
entre ça et de la brioche ou du Nutella ou quoi, voilà, je choisis. Enfin, les framboises, j'adore, hein. Mais bon, voilà, au moins ça me cale. Peanut butter aussi, c'est grave bon. Mais voilà, c'est un peu fadasse, hein. C'est pas le dessert de l'année, quoi. Regardez-le, ce petit poulet. Ça va, mon chat? Tu chasses bien les mouches? Ça chasse? Ça chasse sévère? Hein? Lui, c'est le plus heureux sur la terrasse. Arrête! Attends, je te descends. Attends, tu peux pas demander. C'est terrible. Non, mais le saut qu'il s'est fait, c'est un malade. Tu fais quoi sur la table, toi? Il adore le skier, donc là, il est comme un ouf. Mais je lui ai dit non. Mais genre, il est pas intéressé. Bigo? Ouais. Oh, t'es gentil. Lui, l'autre jour, on a retrouvé la quiche. On avait mis la quiche sur le comptoir. On dînait et tout dans le salon. Et là, on vient pour débarrasser. On voit la tronche de la quiche. On se dit, mais attends, il y a un truc bizarre. Et en fait, il s'était tapé. Il avait laissé la pâte. Il s'était tapé tout le dessus. Donc, les lardons, la crème, le fromage, enfin, tout ce qu'il adore. On l'a pas entendu. Et tout d'un coup, il revient dans le salon, il se lèche les babines et tout. Mais on n'a pas capté, en fait. Et en fait, il s'était tapé la quiche. Et il avait tout défoncé. Le plus heureux, quoi. Et là, du coup, je le regardais parce que il se mettait dans la cuisine comme ça. J'avais laissé tout sur le plan de travail. Je gardais un œil et je le voyais dans la cuisine. Je me disais, ouais, t'inquiète, je te prends la main dans le sac, là, si tu refais la même. Mais au final, non, il a rien fait. Un Pico, t'as été sage. Très sage. Alors, on va enfin pouvoir parler du sujet principal de cette vidéo, qui est donc la course. J'ai ramené mes affaires pour vous montrer un peu ce que j'utilise, mes produits chouchous. Pourquoi je me suis lancé le défi de courir un marathon en avril, sachant que je n'ai jamais fait aucune autre course. Voilà, c'était direct marathon. Voilà, hein, c'est... Cherchez pas à comprendre, je sais pas. Non, en vrai, c'était toujours un peu sur ma bucket list des choses à faire. Je m'étais toujours dit, avant mes 30 ans, je veux faire un marathon, etc. Bon, on est un poil après 30 ans. Et je sais pas pourquoi, avant, ça me paraissait impossible. Enfin, en fait, je voyais les... Enfin, je l'ai pas encore fait, hein, mais dans le sens... Le fait de s'inscrire, le fait de faire les démarches, je me disais, oh là là... Je regardais toutes les vidéos possibles de gens qui avaient couru des marathons. Et je me disais, oh là là, j'aimerais trop. Chaque année, je me disais pareil. Et en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me bloquait, parce que clairement, en fait, tu t'inscris et voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, depuis 2 ans, j'ai essayé de m'inscrire au marathon. Alors, la petite subtilité, c'est que certains marathons, tu payes ton dossard et t'es in, et certains marathons, c'est un tirage au sort. Donc c'est le loto. Donc en fait, depuis 2 ans, avec une copine, on essaie de s'inscrire au marathon de Londres. On n'a pas été accepté parce que, comme j'ai dit, c'est un tirage au sort. Donc ça, c'était l'année d'avant. Et cette année, elle a été acceptée et pas moi. C'est de m'inscrire aussi sur des charities, parce que tu peux courir avec des charities, donc des associations qui te tiennent à cœur, ça peut être le cancer, Alzheimer, etc. J'ai pas été prise. Et sur le coup, j'étais vraiment dégoûtée, parce que pour moi, c'était vraiment un rêve de le faire. À partir du moment où tu fais la démarche de t'inscrire, c'est quand même que t'as envie de le faire. Donc j'étais vraiment super deg. Après, c'est très difficile du coup d'être pris pour le marathon de Londres. Mais bon, en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu te bloques avec que Londres? Ok, c'est un marathon super cool, c'est une ville dans laquelle j'ai habité pendant super longtemps, ça me tient à cœur, mais tu veux faire un marathon, peu importe où, donc pourquoi tu te bloques? En fait, le soir même, le soir des résultats, je me suis dit, oh, allez, tu regardes un peu, il y a le marathon de Paris, il y en a plein, des aussi beaux. Et du coup, j'ai regardé le marathon de Paris, j'ai vu qu'il fallait payer 150 €, donc c'est pas donné, ok, mais au moins, tu peux payer et direct être inscrite. Donc je me suis dit, go, en fait, prends le dossard pour Paris et on y va, quoi. Et du coup, pas sur un coup de tête, mais voilà, je me suis dit, allez, go, on y va, on paye. Ouais, je me suis dit, oh mon dieu, mais wow, qu'est-ce que t'as fait? Ça y est, quoi. Là, t'as payé, c'est concret, il faut y aller, t'as une date, tu prends un plan d'entraînement et tu commences, quoi. Au moins, déjà, se remettre en route, etc. Parce que, donc, il faut savoir, donc, un peu mon background avec la course, c'est que j'ai toujours aimé la course, en règle générale. Ça a toujours été un sport qui me faisait me sentir vivante, j'avais des émotions de fou, enfin, avec aucun autre sport, ça me faisait ça. Donc en fait, j'ai fait de l'athlétisme aussi quand j'étais petite, j'ai adoré ça, et je faisais des compétitions, etc. Et en fait, j'ai voulu m'inscrire en club, parce que mon prof de collège partait. Enfin, peu importe, long story short. Et au final, c'était trop compliqué en club, il fallait que ma grand-mère m'amène 3 fois par semaine, parce que ma mère était pas dispo, etc. Enfin, c'était galère, quoi. Et du coup, j'ai jamais fait, j'ai toujours eu un peu ce regret de pas avoir plus poursuivi en athlétisme. Et je m'étais dit, c'est pas grave, tu referas de la course, tu feras, même adulte, tu peux quand même faire des compètes, faire des choses.
Et là, je m'étais dit, allez go quoi, marathon, c'est ton goal, t'as toujours voulu, donc fais-le. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Je me suis perdue dans mes explications, putain. J'ai toujours en fait inclus la course dans mes sports que je faisais au quotidien. J'étais jamais régulière. J'allais courir une fois par mois, puis après j'allais courir 3 fois dans le mois, puis après rien pendant 2 mois, puis... Mais ça a toujours été là où si j'avais besoin de me vider la tête, c'était toujours un peu le sport où je mettais ma musique et j'allais dans un parc et j'allais courir. Sprinter aussi j'adore, ou des classes un peu comme à Londres il y a One Rebel, c'est pas cher, c'est pas donné justement du tout, mais j'adorais parce que c'était sur le tapis, il y a des sprints, et puis il y a une partie un peu renfo et tout, donc ça c'est le genre de trucs que je kiffe, qui me font me sentir me dépasser. Ça a toujours été un peu dans mon quotidien, mais rien de concret, et je me suis dit bah, le jour où tu t'inscris à ton marathon, par contre bah, il va falloir suivre un programme, faire les choses bien, parce que bah, forcément c'est pas non plus mon domaine, enfin au bout d'un moment il y a des gens qui sont pros là-dedans, donc il faut faire confiance. Et en fait, je suivais déjà Nicolas de Running Addict, qui a fait énormément de marathons et tout. Je le suis depuis des années sur YouTube, Insta et tout. Et je savais que le jour où je courais un marathon, je prendrais son programme, enfin le programme de son équipe, parce que vraiment, j'adore ce type. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, le Campus Coach. En fait, c'est un programme sur mesure, donc tu mets la date de ton marathon, tu mets un peu, si tu veux plus être dans la performance, dans un truc plus plaisir ou autre, tu choisis. Et en fonction, du coup, ils vont te dire de courir tant ou tant de fois par semaine, et ils vont adapter un peu ton niveau, ta perf, enfin bref, c'est vraiment un truc sur mesure. Et tu payes par mois, donc j'ai fait un mois gratuit, et c'est 15 € je crois par mois. Donc, ce que j'aime dans ce programme, c'est que, ou dans le programme en général, mais voilà, je vous parle de mon programme, c'est que tu as un plan. Tu sais, là, j'ai 3 entraînements par semaine. Parfois, c'est endurance fondamentale, parfois, c'est des intervalles, etc. Et en fait, tu débranches ton cerveau. Tu sais que tu as tes 3 séances à faire, tu les mets dans ta semaine un peu comme ça t'arrange, comme tu peux. Et tu sais que tu vas suivre un programme, en fait. Tu vas débrancher, tu vas suivre, tu vas dire, ok, là, il faut que je cours tant de temps, tant de minutes, telle vitesse. Ok, on y va. Et ça, j'adore. Et puis aussi, c'est très progressif, donc ça permet d'éviter les blessures. Parce qu'en fait, en course, on peut progresser aussi très vite. Mais derrière, tes tendons et tes articulations ne suivent pas et ça, ils mettent beaucoup de temps à s'adapter. Et c'est là qu'en fait, les gens se blessent parce qu'ils ont les capacités cardio, etc. de le faire. Donc, ils vont se pousser plus que ce qu'il ne faudrait. Et c'est là où ils se blessent. Bref, donc voilà, gros challenge, ce sera le 13 avril à Paris. Et mon copain a décidé aussi de le faire avec moi, grosse surprise, donc voilà, ça va être trop bien, on est tous les deux là-dedans. Le truc qui me fait un peu peur, c'est que j'ai jamais vraiment fait de course, j'ai jamais fait de 10 km en compétition, en course. J'ai jamais fait de semi, donc voilà, ce sera direct marathon, donc écoutez, on y va quoi, voilà, faut y aller, faut y aller. Mais voilà, je me sens bien entourée avec ce programme. Pour l'instant, ça se passe bien. Bref. Donc j'ai investi dans une bonne paire de chaussures. Pendant des années, j'ai couru avec des Adidas que j'avais payé de running, que j'avais payé peut-être 50 balles ou 40 balles. Donc elles faisaient très bien l'affaire. Mais voilà, là c'est vrai que je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour éviter de me blesser. Donc j'ai pris des ASICS. C'est les Nimbus 26. En plus, elles étaient en promo parce que c'est des chaussures qui sont quand même pas donné. Ah oui, c'est ça que j'ai fait aussi. C'est que j'ai fait, parce qu'en fait je savais pas du coup si j'avais le pied... Vous savez, il y a différentes façons de courir, etc. Soit t'es plus supinator, soit t'es plus dans l'autre sens, enfin bref. Du coup moi je suis neutre, donc comme ça t'aide aussi à choisir le type de chaussures qu'il te faut. Donc voilà, j'ai pris les Nimbus 26, les ASICS, et franchement j'en suis très contente. Je touche du bois, j'ai pas de douleur, j'ai pas de blessure, etc. Tout va bien. Et elles sont top, enfin c'est vraiment, t'as l'impression d'être sur un coussin. Elles sont trop bien. C'est pas forcément la couleur que je voulais, mais elles étaient en promo, je crois que je les ai eues à 80 au lieu de 160, donc j'ai dit bon bah, ça sera très bien. En plus noir au moins ça se tache pas. Donc ça vraiment, bonne paire de chaussures. Une fois que vous commencez à courir vraiment régulièrement, super important. Après, mon amour pour Lululemon, c'est compliqué. Mais en fait j'ai trouvé ces shorts. Avant, j'étais pas très short en fait. J'aimais bien courir en leggings courts. Et en fait, depuis que j'ai découvert ces shorts, mais c'est une révolution. Donc j'en ai 2. Donc, Lululemon, c'est très cher. Oui, on va pas se mentir. Mais honnêtement, je les rentabilise tellement ces shorts qu'en fait, ils valent le coup à la fin. Non, en fait, c'est des shorts comme ça. J'ai un noir et j'ai un rose et j'ai le débardeur qui va avec. Mais le game changer de ces shorts, c'est que il y en a plein comme ça, mais là c'est ceux-là que j'ai et je les trouve géniaux. Donc c'est qu'en fait il y a une culotte intégrée. Donc en fait tu n'es pas obligé de mettre de sous-vêtements, c'est ta culotte.
Et ça, c'est génial pour courir parce que au moins t'as pas, je sais pas, ton string qui te rentre dans les fesses, ça, c'est l'horreur, ou ta culotte qui te rentre dans les fesses, ou quoi que ce soit. Juste, t'as ce short, t'es hyper confortable, t'as à te soucier de rien, t'as ta petite culotte intégrée. Donc je trouve ça génial. Après, il a une petite poche aussi si tu veux mettre des trucs. Donc vraiment, ils sont top, top, top. Si vous voyez mes stories ou mes TikTok, vous voyez que je ne cours franchement qu'avec ces deux shorts. Je les mets tout le temps. Ensuite, niveau brassière, donc hyper important d'avoir un bon soutien, franchement, surtout dans la course, j'ai envie de te dire. Trouver ces brassières, je les avais eues en promo sur Gymshark. Je voyais en fait, c'était Alaya qui les avait et je me disais, elles sont sympas ces brassières, on va les tester. Donc, elles, c'est des medium support. Donc, je l'ai en blanc et j'ai la même en noir. Franchement, pourtant, d'habitude, je suis plus une nana qui va prendre du high support, et surtout pour courir ou des choses à impact. Et elles, c'est des medium support. Et honnêtement, elles font quand même plutôt bien le taf. Si vous n'avez pas non plus une poitrine énorme, je les recommande. Et elles sont top, elles sont croisées dans le dos, elles sont jolies, elles sont hyper confort. Enfin, je les mets tout le temps. En fait, j'ai plein de vêtements de sport, mais au final, ça, c'est les trucs que je remets tout le temps, tout le temps, tout le temps, que je lave tout le temps. Ensuite, hyper important, ça, c'est pas du tout obligatoire, hein. J'en ai acheté un que il y a peut-être 2 mois. Sinon, je courais très bien sans et c'était parfait. C'est un gilet d'hydratation. Alors, ça, c'est plus être pour les longs runs, etc. Mais en soi, en fait, vous pouvez le mettre quand vous voulez parce que c'est vrai que sinon, où tu mets tes clés? Là, au moins, tu peux les mettre dans la poche, tu peux mettre ton téléphone, tu peux mettre tout ce dont tu as besoin, je sais pas, en tant que nana, un tampon, protège-slip, tout ce que tu veux, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, hein, malheureusement. Et là, tu peux mettre, j'ai acheté aussi les petites bouteilles là qui vendent chez Decat toutes molles pour boire. Donc ça, c'est top. Après, il y a aussi le truc dans le dos, mettre une grosse bouteille, enfin, elle est intégrée hein, quand vous l'achetez. Mais voilà, une grosse bouteille avec le tuyau comme ça pour boire. J'avoue que je me contente pour l'instant de la petite bouteille d'eau. Voilà, ça c'est top aussi. Et c'est la marque Decathlon, je crois qu'il coûtait 30. Je l'ai acheté à Londres, donc il coûtait du style 30 pounds ou un truc comme ça. C'était dans les moins chers. Et franchement, il est top. Moi, il me convient très 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 bien. Voilà, du coup, je vous partagerai un peu mes entraînements. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ce qui me fait un peu peur, c'est les gels, parce que je vois pas mal de gens qui ont des problèmes gastriques avec, digestion et tout. Donc je vais commencer à en prendre petit à petit pour habituer aussi mon estomac et aussi voir ce qui me convient le plus, hein, même en termes de goût, quoi, parce qu'apparemment c'est pas ouf. Je sais que c'est vachement la mode. En soi, c'est une bonne mode parce que c'est quand même bien de faire du sport. Il y a pire, on va dire. Mais après, voilà, je dis toujours, il faut faire le sport qui te plaît. Et comme ça, moi, en fait, ça me pose aucun problème d'aller faire mes séances parce que j'aime ça. Alors, je vais pas mentir, il y a des fois où c'est plus la discipline qui prend le pas. Parce que, je sais pas, le dimanche, quand j'ai pas fait ma séance, il y a des fois où j'ai vraiment pas envie. Mais je sais qu'une fois que j'y serai, je serai contente et ça va me faire du bien, etc. Mais voilà, faites un sport qui vous plaît. Si c'est la natation, c'est la natation. Si c'est l'équitation, si c'est le yoga, n'importe quoi. Enfin, voilà. Et j'ai oublié de dire aussi, je fais du renfo. En fait, au début de chacun de mes échauffements, je fais des exercices de renfo que j'avais vus par des kinés. Donc j'en rajoute quelques-uns. Donc mon échauffement, il dure quand même 15 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, je trouve que ça a vachement renforcé mes genoux. Je recommande. Enfin voilà, vous avez plein de kinés sur Insta. Et en fait, j'ai pris un peu un mix d'exos. Et pour l'instant, en tout cas, je trouve que ça fonctionne. Enfin, je touche du bois, j'ai pas envie de me blesser. Surtout que j'avais pas les genoux les plus costauds de la terre. Mais voilà, écoutez, petit à petit, on avance. Et j'ai hâte, en même temps, j'ai peur. J'espère que ça se passera bien. Je vous tiendrai updaté de tout ça. Du coup, petit mini retour de course. Nous avons, alors, des champignons congelés. Je voulais des frais, il n'y en avait plus. Donc c'est pour faire ma tarte champignons comtés. Trop bonne. Ensuite, j'ai pris ça pour mon copain, les gerblés là, sans sucre. Je suis pas forcément pour les trucs comme ça. Lui, il pense que ça lui fait du bien. Ok, je lui prends, c'est pas grave. Ensuite, je me suis pris du lait d'amande sans sucre. C'est celui que je bois quotidiennement, il est très bien. Et j'ai pris 2 produits que je n'ai jamais testés. Je suis un peu en retard sur la trend, mais c'est des produits super viral sur TikTok et tout. J'ai pris la glace Nutella, qu'on testera sûrement dans une prochaine vidéo. Et j'ai pris les Franui, j'ai pris ce chocolat blanc, chocolat noir. Vraiment hésité avant de les prendre. 6,37. Alors c'est un Carrefour qui coûte une blinde. 6,37. Et la glace, je crois, 5 quelque chose. J'ai vraiment hésité, je me suis dit, bon, allez,
Prends-les, tu les prends une fois, tu les testes, tu verras bien. Donc voilà, je vais les ranger, dire à tout le monde, ne les touchez pas, c'est pour ma vidéo. Voilà.